Donc bonjour à tous, c'est Hugues. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau visuel. On va créer ce petit fond d'écran FC Lorient. Donc comme j'ai dit la dernière fois, j'ai fait un visuel par club de Ligue 1. Bon maintenant malheureusement le FC Lorient est descendu en Ligue 2. Je vais vous montrer dans Photoshop comment on peut le faire. Il est assez sympathique, hein. J'ai prévu toutes les images à cet effet. Donc je vais dans Photoshop, je vais faire un nouveau fichier ici en haut. Je vais faire du 1920 pixels, je me mets bien en pixels, par 1080, 1920 en largeur, 1080 en hauteur, et je fais créer. Je vais ouvrir les images, là c'était les anciennes images, nous avons plusieurs images, je peux passer en mode grande icône, comme ça on verra mieux. J'ai prévu un petit pack de textures ici, et forcément les images, je vais les ouvrir dès maintenant. Je vais tout d'abord sortir, comme je fais d'habitude, les joueurs de façon un peu plus rapide. Donc je double-clique pour déverrouiller. Je prends en haut la sélection rapide, raccourci W, et je fais sélectionner un sujet dans la barre d'options. Donc si vous n'avez pas la barre d'options en haut, vous faites fenêtre et c'est options ici. Comme ça vous aurez sélectionné un sujet. Donc ça sélectionne, il y a des petites fourmis qui avance, donc c'est parfait. Je fais le drapeau japonais en bas, comme cela, et je peux faire un objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique. Donc c'est une première sélection grossière en fait pour pouvoir le détourer et puis un petit peu le sortir grossièrement en fait, même si là il a l'air de l'avoir plutôt bien réussi. Je vais la replacer dans le visuel à peu près ici. Je vais faire pareil pour Mofi. Terem Mofi qui est ici. Donc là, il a marqué à mon avis. Hop, je fais la sélection rapide. Je sélectionne un sujet. Donc ça prend un petit peu de temps. Voilà, et ça fourmille. Alors, faudra bien faire attention au niveau des cheveux. Hein. Il a des cheveux un petit peu plus... on va dire un petit peu plus difficile à faire le tour. Donc, faudra veiller à ça. Je fais le masque en bas. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je le prends, je le glisse. Et je l'incorpore ici. CTRL T pour redimensionner. Je tire sur les poignets comme cela. Et c'est bien. Et je peux le passer derrière. Voilà. Alors après, à voir comment je le mets. Hein, on fera les positionnements à la suite. Je peux fermer. On n'en a plus besoin. Et le stade, maintenant, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Je le prends. Je le glisse. Alors celui-là aussi, il est grand. Ouh, celui-là, il est même très grand. Je fais CTRL T. Voilà, mais on aura besoin d'un grand stade. Hein. Hop. Et au niveau de ça, je vais faire une petite symétrie axe horizontale et je le place à peu près. C'est du à peu près pour le moment. C'est pas du tout ce qu'on aura, je pense, à la fin. Et on va voir un peu, voilà, histoire qu'on voit les bancs en fait. Les joueurs, on va faire un groupe. CTRL G. On va les appeler joueurs. On les retravaillera après, notamment au niveau du détourage et au niveau des corrections colorimétriques. Je vais maintenant pouvoir sortir un petit pack que je me suis fait. Alors, voilà, nous avons ça, des flammes, nous avons ça, et voilà. Et grâce à tout ça, nous allons pouvoir faire notre visuel. Je vais importer les flammes, alors je peux les prendre et les glisser comme ça, c'est ce qu'on appelle un drag and drop. Comme ça, elles se mettent directement, je peux faire CTRL T, voilà, je vais un peu augmenter. Je vais un peu augmenter tout ça. Au niveau des flammes, je vais faire une superposition pour effacer le noir. Je peux faire aussi un petit effet de niveau, CTRL L. Voilà, ça permet en fait de les contraster un peu si je veux. Mais c'est pas obligatoire. Elles sont déjà bien comme ça. J'importe chaque texture les unes après les autres. Hein. On a cette texture là, du coup, qu'on va mettre sur le côté. Donc elle est à peu près à la bonne taille, c'est sympa. Après on peut toujours jouer avec. C'est pour avoir un petit effet de texture plutôt sympa comme ça. Je me mets en mode superposition pour effacer le noir. Et on y est, on va appeler ça texture. On va passer en dessous du feu. Le feu, il faut qu'il passe à l'avant. Je vais faire le masque ici, B, touche B. Donc, je vais un peu les effacer, en fait, les réduire. Comme ça, alors pas obligé que ce soit entièrement. Ça, on va l'appeler stade.
le stade. Je crois qu'il y avait le stade de Lorient, c'était le stade de la route de Rennes. Et le stade de Rennes, c'était le stade de la route de Lorient, il me semble. On va effacer tout ça, on va faire le pinceau B. Donc je le trouvais pas dans la barre, donc touche B. On se met sur le masque, on va créer un masque avant, le masque de fusion, et le noir va nous permettre d'effacer. On va effacer à peu près le stade, hein, pour pas qu'il y ait de stade ici, on le veut que d'un côté. Ça, les joueurs, on va les supprimer, voilà, on va faire ça, un stade ici. Et voilà, nous avons le stade et les joueurs, très bien. Le stade, on va profiter qu'on est dessus pour faire un petit CTRL U, on va coloriser tout ça. Donc on va pas se mettre en vert, on va se mettre plutôt dans du orange. Un orange un peu plus saturé. Voilà, un orange qui nous rappelle un peu les merlus. À voir comment on le met, c'est pas obligatoire que ce soit exactement comme dans ce que j'avais fait, mais c'est vrai que dans ce que j'avais fait, j'avais trouvé quelque chose de pas mal. Peut-être comme ça, pour qu'on voit les fauteuils, les sièges. On va y mettre un petit filtre caméra raw, donc là c'est du peaufinage hein, sur les images. Je mets la clarté à fond, voilà, pour bien les faire ressortir. La clarté est à fond. B pour le pinceau, toujours si je veux supprimer des bouts de masque. Je vais importer la texture, c'est celle-là. Celle-là, elle est plutôt bien, je trouve. Je la trouve plutôt sympa, cette texture-là. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, et j'avais fait un petit triangle un peu. Alors ça, je vais le verrouiller s'il commence à partir. Je le prends. Je vais faire L pour attraper le lasso polygonal ici, le raccourci. On va faire un petit triangle, à peu près comme cela. Alors si c'est trop petit, on l'ajustera. Je clique sur le masque en bas. Et c'est bien, donc c'est trop petit effectivement, donc je vais l'ajuster. Je désélectionne le chaînon ici. Je fais CTRL T et je peux augmenter pour avoir quelque chose de plus grand. Alors avec Shift, je peux déformer aussi. Voilà, nous avons le triangle comme cela pour avoir l'effet de texture. Et l'effet de texture, pareil, dès qu'on ajoute une image, on peut essayer d'aller dans le filtre caméra raw et d'augmenter un peu la clarté dans un premier temps. Ça permet de la contraster un peu pour ce visuel. Il y a beaucoup de contraste. Je vais peindre ici en noir. Je vais mettre pour le moment un noir pur. On verra après si ça nécessite autre chose. Donc je me mets sur l'arrière-plan. Je vais le déverrouiller en double-cliquant. Je vais appeler ça BG. Je fais G. Et je vais me mettre sur du noir pur. Donc 0, 0, 0, 6 fois. Je clique. Et voilà, nous avons notre partie noire. Ça permet vraiment de faire le fond en noir ici. Je vais importer cette image qui se nomme Halftone Pattern. On a des petits points comme ça et des lueurs noires. Je le prends, je vais le mettre en dessous des flammes. Je pourrais peut-être même voir si je le passe pas au-dessus. Je fais CTRL T et voilà, on va avoir un petit halftone comme ça. Je vais la placer quand même derrière les joueurs, histoire que ça chevauche pas les visages. Je vais faire fichier, ouvrir. Je vais prendre le flair, donc on va pas y toucher tout de suite puisque le joueur n'est pas encore positionné comme on le souhaite. Je vais finir par ouvrir toutes les images, donc cette texture on ne s'en est pas encore servi, celle-ci et le scotch, et on aura tout ouvert. Au niveau du scotch, je peux le convertir. Alors là on peut voir qu'on a un damier encore sur cette image, donc c'est pas du PNG, c'est pas terrible. Donc je vais prendre la gomme magique ici, je maintiens cliqué, le E. Et nous avons la gomme magique là. Parfait, je fais clic droit, convertir en objet dynamique. Et je peux la passer cet effet de scotch. C'est même pas vraiment du scotch, c'est plus un pansement. J'ai appelé ça scotch, mais on a un deuxième effet qui est plutôt du scotch. Là c'est plus un pansement. On va placer là pour le moment, qu'on déformera ensuite. Du coup, ça je prends le scotch qui est là. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je l'importe et je vais le mettre à peu près ici. On va voir un peu, on va voir un peu où on le met. Peut-être là, il faudrait qu'il soit par rapport à la texture. Alors attendez, par rapport à la texture, vous voyez, il faudrait que la texture elle se termine dessus, comme ça. Ça fait comme s'il accroche la texture. Et du coup là, la texture, on pourrait faire B. Alors après, c'est à voir, hein, c'est pas, voilà. Et puis là, supprimer un peu.
On aura un bout de texture là. Celui-ci, on en aura besoin en bas. Alors, il est très discret celui-là, mais il va quand même être incrusté. Donc, je le prends. Je peux faire un objet dynamique tout de suite. N'hésitez pas. Et je vais le placer à peu près ici. Le flair, je vais quand même l'importer finalement. Je vais double-cliquer dessus. Je vais le passer sur le terrain Mofi. Donc, je vais le mettre en haut. On va le passer en mode superposition. Je vais faire un objet dynamique. Alors avant de le passer en superposition, je me mets en normal. Convertir en objet dynamique. Superposition. On va l'appeler flair. Voilà. Et je fais un petit CTRL U. Ça va permettre de le passer en orange. Alors j'avais mis à peu près ce flair là. Voilà, quelque chose de orange. Très bien. Et si on veut qu'il soit encore plus éclatant, on peut faire CTRL J. Ça le duplique sur place. Et ça permet de faire quelque chose de plus brillant. Donc comme ça, on en a 3 pour le prix d'un. Je vais faire un groupe, je vais appeler ça flair. Et je peux déplacer le groupe pour le mettre sur le bout du doigt. Alors là, ça a déplacé que le calque. Donc on se met au-dessus, on fait groupe directement dans la barre d'options. Et on le place au bout du doigt. Donc là, vous voyez, on est en calque. Donc ça fait que si on sélectionne, on n'en déplace qu'un. Et si on passe en groupe, on prend tout le groupe. CTRL Z, voilà, pour bien le remettre. Et on y est. Le flair, je vais l'attacher avec le Terem Mofi. Ici, je fais CTRL, je clique sur le chaînon. Ça fait que si je bouge le Terem Mofi, le flair, il reste, voilà. Il reste attaché. Donc, je vous ai montré 2 petites manipulations assez sympas, là, en 10 secondes. Le groupe en haut et le chaînon en bas, c'est vrai que c'est super pratique. On va faire un point de couleur ici, là, derrière, derrière Armand Lorienté. Donc oui, il s'appelle Armand Lorienté et il joue à Lorient. Donc c'était un excellent joueur, je me souviens. C'était l'époque avec Mofi et Wissa aussi. C'était vraiment, ça marchait super bien. C'est vraiment une équipe que j'aimais bien. Lorient, j'avoue que j'étais... j'étais pas supporter, non, mais j'étais pas loin de... Enfin, j'étais vraiment à fond derrière eux pour le maintien. Notamment parce que j'aimais beaucoup Mofi. Et là, je vais cliquer du coup sur un nouveau calque. Ici, le petit plus en bas. Je vais le passer ici. Je vais prendre un orange. Donc, si jamais je veux le bon orange, ce que je peux faire, c'est aller chercher le logo sur Internet. Le logo Lorient. Comme ça, je vais pouvoir récupérer le code couleur. J'ai une petite extension là en haut. Color Pick Eyedropper. Je clique. E36. 40B, alors là ça n'a pas fait la même chose, bizarre, je clique dessus, il y a peut-être un dégradé, je ne sais pas, il n'y aurait pas un dégradé, donc EA6704, bon, je vais le prendre grâce à cette extension, je vais faire d'abord un point de couleur, donc je fais CTRL V, voilà, à partir de ce que j'ai échantillonné, je fais B pour prendre le pinceau et je peux le placer derrière le joueur, alors quelque chose, voilà, comme ça. C'est plutôt pas mal. Après, je pourrais toujours tenter un mode de fusion si je veux même changer la couleur, ou changer l'incrustation. Mais là, non, c'est bien en normal. Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. On va appeler ça lueur. Lueur, oui, ça s'écrit comme ça. Je fais filtre, bruit, et je peux ajouter un peu de bruit. Je vais mettre 30, voir. Ouais, 30, ok. Et je suis pas trop satisfait de la couleur. Finalement, je fais CTRL U, je colorise. Je vais augmenter la saturation et je vais voir si je peux pas avoir quelque chose de plus... Ouais, peut-être qui tend comme ça, je sais pas. À voir, non, pas rouge non plus. Voilà. Donc je vais faire un rectangle, touche U. U pour le rectangle ici. Un rectangle un peu classique. Pas trop gros, pas trop petit. Voilà, quelque chose d'un peu comme ça. Je regarde qu'il soit pas trop gros. Cette couleur là, ça me convient. Je peux le faire un peu plus petit. C'est que je vais le prendre, je vais faire un objet dynamique. Et je vais aller dans les options de fusion pour faire le contour. Et je vais mettre un contour comme cela. Voilà, comme ça il y aura un petit effet d'arrondi là que j'aime bien. Et je vais me mettre à 8 en extérieur. Et je fais OK. Ça fait un rectangle ici. Je vais prendre ça. Je vais l'appeler pansement. Alors, c'est vrai que pansement, ça fait un peu bizarre. C'est pas vraiment un pansement, mais... Je vais regrouper tout ça en CTRL G. Je vais appeler ça titre. Les titres ici. Je vais en profiter pour tout renommer. Ça, c'est le scotch.
Alors, c'est pas, ça se boit pas. Hein. Autant regrouper, faire des groupes. Ça, je vais appeler ça FX. Donc, c'est toutes sortes d'effets en tout genre. Donc, l'effet de lueur, l'effet d'halftone ici, qui est bien sympathique. Je pourrais mettre un petit CTRL L dessus. Alors, je vais le convertir en objet dynamique, faire un petit CTRL L. Puis baisser un peu comme ça, histoire de le fondre encore plus. Voilà, ça permettrait de le fondre. Et ça, on va l'appeler grunge. Je vais appeler ça grunge. Voilà. Ça, on va l'appeler texture. Alors, il y a plusieurs textures, donc je vais mettre texture 02. Je ne me souviens plus exactement. Je vais écrire FC Lorient. On ne voit rien, c'est normal. C'est la même couleur. Je vais me mettre en blanc pur. FFF 6 fois. Et je vais le placer. Alors, je sélectionne tout. Hein. FFF ici. Et c'est la police. Que je ne dise pas d'ânerie. Blow brush régular. Parfait, c'est exactement ça. Je l'augmente et je le place dedans. Je peux faire un CTRL T hein, si je veux passer en l'augmentant comme ça. Voilà. Je vais y mettre une petite ombre portée. Elle est assez légère quand même. Mais elle est bien là. Alors elle n'est pas noire. Hein, elle est plutôt orange. Donc je vais échantillonner ici le orange. Donc pourquoi pas cette couleur là. Mais non, ça me paraît un peu trop. Donc je vais aller sur L. Et je vais baisser comme ça, voilà. Et là, je vais mettre 40 par exemple. Et si 40 ça convient pas, je peux mettre 70. Je suis allé un peu rapidement, c'est vrai, mais là, c'est pas trop difficile, c'est juste un texte. Et puis on met une ombre portée dessus, on règle la couleur. Du coup, je vais y ajouter un petit motif sur le rectangle là derrière. Donc ça, je vais mettre ça dans le titre. Alors pour ce faire, j'ai récupéré des motifs de Photoshop 2019 que je mettrai avec les images dans la description. On peut les charger en fait. On va sur la 2001 en bas, on fait motif et motif CC 2019. Donc c'est un fichier que je vais montrer ici. Ici, motif CC 2019. Voilà qu'on peut charger en faisant importer les motifs. Et donc je mets celui-ci, ça fait une petite texture de point qui est très bien. Et pour la faire disparaître, je me mets en mode produit, ça va faire disparaître le blanc. Et je peux aller en masque d'écrêtage. Donc c'est annuler le masque d'écrêtage et donc c'est clic droit, créer un masque d'écrêtage. Là ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur, j'aime pas, je suis pas satisfait. J'ai un peu de réticence par rapport à cette couleur. Peut-être quelque chose comme ça, de discret, mais pas trop. Ouais. Bon, là on la voit quand même. Hein. On la voit quand même, ça le fait un peu ressortir. Je prends le pansement, je vais le mettre en dessous du rectangle. Bah, il y était déjà. Donc je fais CTRL T, je peux le baisser en dessous. Et on va écrire Bretagne Sud. Alors là, j'ai aucune idée de la police que j'avais utilisée. Donc là, je vais le déplacer. Donc je vais déplacer juste le pansement, CTRL T. Je vais essayer de l'aligner à peu près au milieu. C'est pas figé, mais c'est bien. Je vais y mettre un petit teint de saturation. CTRL U. Je vais le désaturer à fond pour qu'il soit neutre. Là, c'est vraiment la couleur neutre, un peu grise. Je peux toujours y aller, hein, CTRL T, le remettre comme cela. Et je vais écrire Bretagne Sud. Voilà, Bretagne Sud. Je sélectionne tout et je fais marque. Alors, il y a un C, marque script régular. Et là, effectivement, alors si je vois que je prends tout, c'est parce que là, je suis sur groupe, donc je repasse en calque. Et là, effectivement, on peut voir que c'est un peu gros. Donc je vais tout réduire ici. Il faudra faire une petite ombre aussi avec. On pourra toujours jouer avec le pansement. Je dis le pansement, j'aime pas du tout. Avec l'image en dessous, j'aime pas du tout dire que c'est un pansement, mais bon, c'est vrai que ça ressemble. Hein. En la déformant. Donc je fais fenêtre, caractère. Et je vais décocher le T parce que ça le met en majuscule. Voilà, Bretagne Sud, je mets un B majuscule. Sud, je mets un S majuscule. Très bien.
Je zoome Alt molette. Je vais le placer à peu près au milieu. Alors, il est plus grand que ça. Hein. Il est plus grand que ça. Il est à peu près grand comme ça. Très bien. Ça, je vais le déplacer en dessous. Qu'il prenne tout l'espace. Très très bien. Et je vais faire une petite ombre. Donc, clic droit, option de fusion. Et ça va être l'ombre portée. Alors, l'ombre portée, je vais faire quelque chose de plus noir cette fois-ci. Mais un noir, voilà, au niveau du grossi, il faut le baisser. Au niveau de la taille, peut-être comme ça. Je vais me mettre à 40. Et je fais OK. Je vais essayer de tout replacer, mais en fait, l'objectif, c'est qu'il soit bien placé. Donc là, ça me paraît être un peu sympathique. Je vais le redéplacer encore un peu. L'ombre, je l'aime pas. Je veux quelque chose qui ne soit pas du tout grossi. Alors, c'est peut-être la taille. Oui, voilà, c'est la taille. C'est au niveau de la taille. Le grossi, ça va être la diffusion, il me semble. Donc, c'est la distance. Je vais le déplacer comme cela. Voilà, la distance, je l'enlève. Le grossi, ça ne change rien. Je fais 0. C'est exactement ça. Je vais faire une ellipse ici. Je prends l'ellipse raccourci U. Je fais Shift pour faire un cercle. Parfait. Un cercle parfait. Je vais le mettre en blanc. Je ne mets pas de contour ici. Voilà. Je le déplace un peu en dessous comme ça. Alors à voir après. Je peux faire CTRL T. Je peux pour voir au niveau de sa taille. Donc je peux le redimensionner. Au niveau de l'ombre, je vais faire Alt glisser. J'appuie sur la touche Alt. Je prends l'effet sur le texte. Je glisse. Ça fait la même ombre. Et je vais faire Alt glisser sur l'ellipse avec Shift pour le glisser bien droit comme ça. Ça le glisse horizontalement. Je vais prendre tout ça, donc l'ellipse 1, copie, le Bretagne Sud, je vais faire un CTRL G, je vais appeler ça Bretagne. J'aurais pu appeler ça Sud, ça aurait été plus rapide. Mais bon, c'est pas grave. Si l'ombre, elle me paraît peut-être pas assez forte, je peux toujours revenir dessus, hein, c'est l'avantage. C'est qu'on fait du non destructif, je vais le mettre un peu plus, ouais, là c'est mieux. Et au niveau de ça, bah, du coup, je peux supprimer. Là, je peux faire effacer le style. Je fais clic droit, effacer. Et je peux faire Alt, hop. Et Alt, hop. Donc, dedans. Le Bretagne Sud, je le mets au-dessus. Et puis, je peux faire CTRL T. Et là, à ce moment-là, je peux jouer avec pour le mettre à peu près au milieu. Pas obligé que ce soit exactement au milieu, mais là, c'est déjà bien. Je vais prendre tous les titres. CTRL T, OK. Je vais pouvoir lever un peu. Voilà, si je veux centrer, je fais CTRL A, ça permet de tout sélectionner. Donc sélection, tout sélectionner. Et là, je peux cliquer là. Et même là, si je veux le mettre au centre, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de le mettre au centre horizontalement. Il y a aussi un petit effet que je peux mettre sur le rectangle là, des titres, comme j'avais fait dans le tutoriel précédent. Je peux aller là, ici, au niveau de la demi-lune. Je peux faire exposition. Et je peux augmenter l'exposition comme ça, alors un peu, pas trop non plus, mais 0,60 on va dire. Et je peux faire CTRL I pour inverser, donc ça fait un masque négatif. Si vous n'avez pas le raccourci, vous faites fenêtre, et c'est propriété, et là vous pouvez inverser. Et donc je vais pouvoir peindre avec B, je prends le pinceau, je me mets bien sur le masque hein, de fusion toujours, je me mets en blanc pour ajouter. Et voilà, ça crée un petit dégradé. Et donc c'est un peu mieux que si on ne l'aurait pas mis. Ça crée un petit peu de contraste, voilà. Avec le FC Lorient. Je vais sélectionner Armand Lorientais ici, CTRL T. Je vais l'augmenter un petit peu. Alors pas trop non plus, je vois pas trop comment il était. Il était peut-être plus petit mais plus comme ça. Ouais, plus petit mais plus comme ça. En plus ça permet vraiment de cacher le droit d'auteur, donc c'est plutôt sympa. Au niveau des flammes aussi, le feu qui est ici, je vais le déverrouiller. Je vais faire un masque de fusion. Je vais faire B. Et je vais virer avec le noir ici X l'effet sur le joueur. Voilà, je veux pas que les flammes elles apparaissent dessus. Le terrain de Mofi, je le prends. Donc je clique dessus. Ici, je le prends. Je vais le réduire un peu. Légèrement. Je vais le placer là. Ouais, il est à peu près comme ça. Et je fais OK. Alors on y est. Alors là au niveau du flair, il est repassé en mode... Tiens, c'est bizarre, le flair est repassé en mode sans l'effet. Très curieux.
Donc je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, ici. Je le passe en mode superposition et je fais CTRL U. Donc je remonte vite fait, hein, CTRL Z, CTRL Z. Là on a 3 flares ici, dans un groupe. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà. Je le passe en superposition et je fais CTRL U. Voilà, pour changer la saturation. Donc je colorise. Je mets une bonne saturation, voilà, comme ça, et je fais OK. Je vais retirer un bout ici, un bout de ça. Je me mets ici, je fais B. Je vais retirer un bout ici, histoire qu'on voit que les flammes. Voilà, très bien. Et on y est. Donc je vais pouvoir aller détourer les joueurs maintenant, même s'ils ont l'air quasiment détourés. Et donc on va essayer au niveau des cheveux. Alors, j'hésite en vrai au niveau des cheveux à détourer quoi que ce soit. Peut-être juste virer la mèche là derrière, enfin les cheveux derrière, mais ça, comme ça. Bah après pour le reste, on pourra toujours mettre un teint de saturation et on verra pas trop que c'est... Ouais, je vais juste faire ça là, comme ça. Voilà. Et peut-être là en haut. Peut-être là en haut, voilà, virer ça. Oh, quoique non, j'aime bien le petit bout de cheveux comme ça. Donc voilà pour les cheveux, on verra après, peut-être on peaufinera, mais pour le moment ça me convient. Ce que je vais faire, c'est que je décoche ici la couleur unie, là, qui nous a juste servi de repérage, et je peux faire 8. Comme ça, je quitte l'objet dynamique, et je reviens. Non, c'est très bien, très bien. Je vais faire filtre caméra raw, et je vais mettre une clarté sur chacun. Donc là, je vais mettre une clarté à 50, par exemple. Ça le fait bien ressortir. Je vais faire Alt glisser pour le dupliquer sur lui. Et voilà, ça le fait bien ressortir aussi. Donc nous allons mettre un petit effet maintenant de teint de saturation sur les deux joueurs. Et un petit effet d'exposition aussi qu'on fera après. Donc clique sur la demi-lune en bas, teint de saturation. Je clique ici pour faire un masque d'écrêtage. Je vous montre la différence. Si je colorise ici, je me mets en orange par exemple comme ça. Ça s'applique sur tout le monde. Si je clique sur le petit... ce réglage s'applique à tous les calques inférieurs. Cliquez pour écrêter selon le calque, le masque d'écrêtage. Ça s'applique que sur lui. Voilà, gros avantage. Je vais baisser un peu la saturation, là, comme ça. Et je vais faire CTRL I pour inverser le masque. Voilà, pour passer en masque négatif. Donc ça efface tout. Je fais B pour prendre le pinceau. Je fais X pour permuter la couleur. Passer en blanc, ça va permettre d'ajouter. Et je fais un visage un peu comme ça. Voilà, alors pas obligé d'en mettre trop sur le visage non plus, mais par exemple sur le bas comme ça. Un peu d'orange ici. Voilà, alors pas trop non plus, histoire qu'il n'ait pas trop le visage orange. Le bras par contre, ça c'est intéressant. Et voilà, là ça me convient même très bien. Voilà, et je vais faire pareil sur l'orienté. Donc là je vais peut-être en mettre un peu plus. Donc la demi-lune, teint de saturation, le masque, colorisé. Alors, il faudrait un réglage un peu mieux quand même pour lui. À voir, après on pourra changer le mode de fusion. Donc je vais mettre en orange comme ça. CTRL I ici. Et je vais le mettre, alors B pour avoir le pinceau. Voilà, et je vais mettre du orange à peu près ici. Je vais faire vraiment orange et même en bas là en dessous. Hop, et on peut aussi changer, se mettre dessus et changer le mode. À voir ce qu'il nous propose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un mode sympa? Alors pas de trop non plus, voilà, je veux pas que ça... Je veux pas que ça flash trop. Non, bah ce mode-là, du coup, ce mode-là est bien. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être changer juste la couleur. Alors, ouais. Après, à voir en fait. Changer la... Voilà, mettre ça, mettre un peu plus de saturation. Voilà, sur lui. Voilà, on y est. Et là aussi, on pourrait tenter le mode de couleurs. Est-ce qu'il y en a un qui nous convient? On les passe en revue. Non, il n'y en a aucun. Donc je vais rester là-dessus. Donc je vais bien le sélectionner et je me mets en mode normal. Je vais faire un petit filtre caméra raw. Je vais mettre un tout petit peu. Alors là, vous voyez, je me suis mis sur le masque. Je me suis fait avoir. Il faut bien se mettre sur le bon calque. Donc le joueur. Filtre caméra raw. Je vais mettre un tout petit peu. C'est dans les détails. C'est la réduction du bruit. Je vais en mettre à 20. Voilà. Et pareil pour le terrain Mofi, je clique sur le caméra raw et au niveau de la réduction du bruit, je me mets à 20. Je fais OK. Nous allons mettre un petit effet d'exposition sur le visage. Je fais exposition.
J'augmente l'exposition ici. Voilà, de 0,50 par exemple. Je fais CTRL I pour inverser. Je fais B pour le pinceau. Toujours pareil. Et je peins en blanc. Voilà, pour garder vraiment ce que je veux illuminer. Donc là, c'est bien. Et pareil pour Mofi. Donc la demi-lune, exposition. Le masque, il est là. CTRL I. Alors, je vais faire un CTRL I pour d'abord ajuster le réglage. Voilà, histoire qu'on le voit. Donc 0, ouais, 0,40, c'est bien. C'est à l'œil. CTRL I. Et hop, je peux mettre un petit effet d'exposition. Voilà, ça va faire un peu plus ressortir le visage. Alors, il y a juste la texture là derrière. Ça va être au niveau de ça. Donc, je prends celui-là. Je vais prendre le scotch ici aussi. Je peux les regrouper les uns à côté des autres. Voilà. Donc, je vais les lier ici avec le chaînon. Je vais faire CTRL T. Et au niveau de la texture, là, je peux l'augmenter. Voilà, pour la faire plus grosse. Voilà, histoire qu'elle soit là. Alors, je peux les mettre au-dessus quand même. Voilà. Donc, c'est pour les mettre au-dessus. Alors, la texture, il faudrait qu'elle soit en dessous, en fait. Alors, attendez. Là, je me foire un peu. La texture, il faudrait qu'elle soit en dessous. Voilà. Et la texture, je peux faire un CTRL L et y rajouter un petit effet de niveau pour la contraster encore plus. La faire encore plus ressortir. Très bien. Donc je vais finir, une fois que j'ai fait ces manipulations sur les textures, par un petit effet d'ombre portée. Je prends l'orienté, je fais CTRL J pour dupliquer. Donc la copie en dessous, je vais l'appeler ombre. Donc là, c'était déjà une copie, mais c'est pas grave, on va pas renommer, on saura que c'est lui. Je fais CTRL T, je déplace avec les flèches directionnelles. Je fais clic droit, option de fusion. Je vais y ajouter une incrustation couleur ici, en noir, un noir pur en 000, donc un bon noir pur. Je fais filtre, flou, et c'est flou gaussien. Je le passe à 10. Voilà, histoire de faire une ombre un peu diffuse comme ça. Et je fais pareil pour le terrain de Mofi, donc un petit CTRL J. Je vais l'appeler ombre aussi. Voilà, une ombre. Je fais CTRL T, je vais la déplacer un peu. Voilà. Je fais clic droit, option de fusion, incrustation couleur. Ok. Filtre, flou, flou gaussien. Et je mets un flou gaussien à 10 comme ça. Et au niveau du flou gaussien, on sera bon. Et donc ça nous fait un petit, voilà, l'effet d'ombre, comme cela. On va passer à la partie un peu plus correction colorimétrique. Maintenant, c'est un peu l'étape numéro 2. Je le fais tout le temps. Une fois que j'ai tout placé, etc., on va aplatir tout ça. Mais pour les garder, je sélectionne tout avec Shift. Comme ça, je peux tout sélectionner. Ou alors, je prends le premier, je prends le dernier. Clic droit, je fais convertir en objet dynamique. Donc, une fois que l'objet dynamique est créé, ça va faire une image aplatie. Mais on peut toujours double-cliquer pour revenir dedans. C'est le gros avantage de l'objet dynamique. Donc là, on va faire C pour recadrer, parce que les images, elles ont pris beaucoup de place. Je fais C pour recadrer. Voilà, je me mets à peu près au bon endroit. À peu près, hein. Je peux faire supprimer les pixels rognés, on n'aura plus besoin de tout ce qu'il y a autour. Ça me convient. Donc attention si vous faites supprimer les pixels rognés, parce que s'il y a des choses que vous voulez récupérer, bah, vous ne pourrez plus. Si vous les avez supprimés, en fait. Au niveau peut-être du bruit, ici, la lueur, je vais la passer... au-dessus, ici, comme ça. Voilà, on la verra mieux. Et je valide, je fais 8. Donc une fois que vous sortez, vous faites 8, ça valide. Il a bougé, vu qu'on l'a recadré, donc on va bien le replacer. Il est replacé à peu près comme ça. Ce que je vais faire, c'est un petit effet de niveau. Donc, un petit effet de niveau. Je vais pouvoir contraster un peu. Voilà. Peut-être refaire sortir les blancs. Bon, là, c'est un effet de niveau, voilà. Pareil, un petit peu de teint de saturation. C'est des tests, hein. Après, on peut tester, c'est pas figé. Donc par exemple, alors là j'ai mis 3, bon c'est ridicule, on va pas le mettre parce que pour 3%, pour 3 plus 3 points, c'est pas utile. Je vais cliquer là, je vais faire filtre, un petit filtre caméra raw, je vais augmenter la clarté pour faire ressortir un peu le contraste. Voilà, ça va vraiment jouer la différence ici. Alors attention, j'aime pas trop cette espèce d'effet de blanc là qui prend le dessus. Donc ça va être la texture aussi que je vais bien augmenter. Dans les détails, je vais aller dans détails, réduction du bruit de la couleur. Voilà, pour éviter les aberrations chromatiques, je fais OK. Et on a quelque chose de plus contrasté ici. Donc je vais garder le niveau là, qui est plutôt pas mal. J'ai contrasté tout ça. Je vais faire un petit CTRL Alt Shift et E
Je fais clic droit, convertir en objet dynamique. On va appeler ça dispersion. Et on va utiliser l'effet peut-être un peu moins connu, je sais pas, de dispersion, en fait, l'effet dispersion. Alors, il y a peut-être juste le orange là derrière qui me dérange un peu. On verra ce qu'on va faire après avec lui par la suite. Je me demande si je vais pas le changer. On verra. Donc, je fais filtre, distorsion, dispersion. Je me mets en 10, 10 ici et je fais OK. Et donc, j'ai prévu un petit effet de dispersion en PSD ici. Je fais ouvrir et voilà, ça crée ça. Donc, l'effet de dispersion, c'est ça. J'ouvre. Donc, c'est cette image. Et donc, à partir de cette image, il va créer l'effet de dispersion. Voilà, comme ça, une sorte d'effet glitch un peu. Du glitch, ça donne un effet un peu technologique. C'est pas mal. Je vais cliquer sur le masque. Je fais B toujours. Je vais pas en mettre partout hein, parce que c'est illisible sinon. Et je vais le retirer là où je souhaite. Donc, je souhaite le retirer là. Par contre, j'aimerais bien... Je vais faire quelque chose de plus discret quand même. J'aimerais bien le mettre un peu sur les bords. Voilà. Pareil, je vais le retirer sur lui. Voilà, je vais le retirer derrière. Vraiment, l'effet de dispersion, voilà. Vous pouvez le mettre un peu où vous voulez, mais faut pas que ça devienne illisible. Là, ça me paraît bien. Alors, l'inverse. Voilà, je me suis mis sur le mauvais. Donc voilà, nous avons notre petit effet de dispersion plutôt sympathique, juste sur le logo si je peux le virer. Voilà, histoire qu'on voit quand même le logo, hein. On sait que c'est le Football Club de Lorient. Je peux en ajouter où je veux. Voilà, on pourra peaufiner tout ça, mais là ça me va. Voilà pour la dispersion. Ce que je vais faire, c'est encore un petit contrôle Alt-Shift-E. Décidément, ce raccourci est absolument génialissime. Je vais faire RGB comme Red, Green, Blue. Alors là, on peut voir si jamais il y a trop de dispersion. Bon, moi, ça me convient, mais si jamais il y en a trop, vous pouvez toujours revenir dessus. Je fais Supr. Là, je me mets là, vous voyez. Allez. Là, tout ce qui est blanc, c'est là où il y a la dispersion. Donc, je peux faire B. Et voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc là, je fais CTRL ALT SHIFT et E. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais appeler ça RGB comme Red, Green, Blue. Je double-clique pour rentrer dans les options de fusion. Si je ne double-clique pas, je peux faire clic droit, option de fusion. Et j'avais décoché de mémoire, je ne sais plus si c'était le bleu ou le vert. Je vais essayer le bleu, voir un peu. Oui, le bleu c'est bien. Je peux décocher le bleu, je trouve. Oui, c'est ça, c'était le bleu, c'est exactement ça. Donc j'avais décoché le bleu ici. Voilà, le B. Et avec les flèches directionnelles, je peux déplacer et ça donne ce petit effet de RGB séparation. On le voit ici. Là et là. Donc c'est très bien. Je le déplace comme je le souhaite. Hein. C'est pas plus je le déplace, plus ça va faire ça. Donc pas trop quand même. Hein. Je peux faire quelques écarts avec les flèches. Un truc comme ça par exemple. Je me mets en noir, donc je vais l'enlever l'effet sur les visages, sur les logos aussi. Sur le texte en bas. Alors sur le texte en bas, je crois que je l'avais laissé. Oh, je peux le retirer, remarque, ce sera peut-être mieux. Et voilà pour ce qui est de l'effet RGB séparation. Et là, ça crée aussi un petit bord. Vous voyez, sur le côté, je peux montrer. Vous voyez, ça double le bord. Bon, c'est du détail, on le verra pas, mais ça double le bord en fait, vu qu'il est un peu décalé. Donc à ce moment-là, on peut l'enlever aussi ici. Voilà, sur le bord là. Et on est bon, je fais encore un petit contrôle Alt-Shift-E, décidément. On va faire clic droit, convertir en objet dynamique. On va aller voir ce qu'on nous propose. On va appeler ça lutte, filtre caméra raw. Et au niveau du filtre caméra raw, je vais parcourir les profils, je vais voir ce qu'on me propose. Vous voyez, c'est pour faire, avoir un petit lutte comme ça. Ça, c'est plutôt sympa. Hein. Franchement, celui-là, il donne un effet vraiment pas commode, je trouve. À voir. Après, on peut régler la quantité aussi ici. Mais je vais aller dans les modernes. Je vais voir un peu ce qui pourrait bien fonctionner. Le moderne 10, généralement, j'aime bien. Celui-là, il est bien aussi. Le moderne 7. Le moderne 7, il est bien aussi. Donc, à voir un peu ce que je veux donner. Donc, comme j'arrive pas à me décider, je vais le faire moi-même, en fait. Je vais aller dans mélangeur de couleurs, ici. Et je vais bouger les curseurs. Donc ça va être le orange. Le orange, je peux le bouger, voir un peu ce que je veux le faire ressortir. Le rouge. Le jaune. Ça va être beaucoup de jaune, orange, rouge.
Voilà. Je peux bouger les turquoises, les bleus. Allez, on va dire que ça me convient. Je fais OK. Oh, on a vraiment quelque chose de sympa. Hein. Et on passe de ça à ça. Je vais un peu baisser. Au lieu de 100, je vais mettre 70, histoire que ce soit un peu moins fondu. On va faire un petit vignettage. Donc, je clique ici. Après, on va en avoir fini. Je clique pour créer un nouveau calque en bas. Je vais appeler ça vignette. Ici, le petit plus, ça crée un calque. Je vais me mettre en quoi je pourrais me mettre en 50% de gris. Édition remplir, alias Shift F5. Je fais OK. Je passe en mode incrustation pour le faire disparaître totalement. L'occulter. Clic droit. Convertir en objet dynamique. Filtre. Filtre caméra raw, notre meilleur ami. Je vais aller dans l'optique. Je baisse la vignette à fond. On va mettre -100. Voilà, comme ça, on va pouvoir vraiment noircir les bords ici. Et je peux passer l'opacité par exemple à 50. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc on va terminer en bonus. CTRL Alt Shift et E encore. Décidément. On va appeler ça Topaz. Clic droit, convertir en objet dynamique. Filtre, Topaz Labs. Donc là c'est un effet annexe qui n'est pas dans le logiciel. Que je vous montre pour encore plus faire ressortir la chose. Clarity, je me mets en Clarity. Et voilà, on a vraiment quelque chose de dément là. Donc je vais régler un peu, je vais me mettre peut-être à 60. Voilà, et ça fait un peu encore plus ressortir les contrastes. Si vous n'avez pas cet effet de Topaz Labs Clarity, vous pouvez aller dans le filtre caméra raw. Filtre caméra raw. Et vous avez au niveau des effets la clarté que vous pouvez augmenter, la texture aussi. Et donc vous aurez à peu près, en un peu moins bien je trouve, l'effet. Donc je le vire, voilà. Et nous en avons terminé. Je vais tout prendre. Je vais regrouper ça. Je vais faire un résultat. Donc j'ai l'impression de l'avoir un peu amélioré par rapport à l'ancienne version. Je vais importer l'ancienne version qui est ici. Clac. Je la drag and drop. Je vais me mettre en dessous. Et voilà. Bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc nous avons l'ancienne. Nous avons la nouvelle. Je préfère les couleurs de la nouvelle. Et l'ancienne, elle est un peu plus... le orange, il me convient moins. Celle-là, elle est un peu plus rouge. Donc voilà, FC Lorient, Bretagne Sud. C'était tout pour ce tutoriel. J'espère que vous aurez aimé. J'ai montré quand même pas mal de techniques. Voilà, tout ce qui est CTRL Alt Shift et E, tout ce qui est fait de superposition, de dispersion, de RGB séparation. Espérons que le FC Lorient remonte en Ligue 1. À l'époque, c'était quand même une équipe que j'aimais beaucoup avec Mofi, Lorienté et Johan Wissa. Donc voilà. Et bonne chance à Lorient pour la Ligue 1. Et puis merci d'avoir suivi ce tutoriel. À bientôt tout le monde. Salut, c'était Hugues.